Bismillah. Le téléphone sonna le lendemain matin pendant que Lorraine prenait sa douche. Enfilant son peignoir à la hâte, elle se précipita dans sa chambre pour répondre et fut très déçue en comprenant que l'appel ne venait pas de David. Ah, c'est toi, Edna. Bonjour. Bonjour, Lorraine. Je sais que je suis certainement la dernière personne avec qui tu as envie de parler pendant tes vacances, mais nous avons un gros problème ici, répondit sa collègue. Tu ne le croiras jamais. Mais Ben est à l'hôpital de Seattle. Il a eu un accident de lambada. Lorraine regarda son combiné d'un air étrange. Un accident de lambada? Tu te souviens ce reportage qu'il effectuait sur les boîtes de nuit californiennes? Apparemment, il dansait la lambada lorsqu'une de ses vertèbres s'est déplacée. Il a dû tout interrompre et se faire transporter à l'hôpital d'urgence. Il ne peut plus bouger. Le pauvre, s'exclama Lorraine. Je suppose donc que vous avez besoin de moi pour le remplacer. J'en ai bien peur. Ce ne serait que pour le journal de 5 heures mercredi prochain. Nous nous sommes débrouillés pour le reste. Je terminerai le reportage sur les boîtes de nuit et Frank a demandé que tu présentes le journal avec Rob. Nous sommes tous désolés de te déranger pendant tes vacances, crois-moi, mais tu es notre seul recours. Bon, d'accord, je serai mercredi après-midi au studio. Merci, Lorraine, tu nous sauves la vie. À mercredi. Lorraine raccrocha songeuse. Quelle excuse allait-elle trouver pour s'absenter ce jour-là? Comment empêcher Abigail de regarder son journal télévisé favori? David trouverait bien une solution. David, le souvenir de leur baiser de la veille au soir, lui revint en mémoire. Pourquoi personne ne l'avait jamais prévenu qu'un baiser pouvait être aussi merveilleux? Et comment s'imaginer qu'une semaine plus tôt seulement, elle emménageait chez lui? Curieusement, Lorraine avait l'impression de le connaître depuis toujours, et elle se demanda soudain ce qui arriverait lorsque leur prétendu mariage n'aurait plus de raison d'être. Car Abigail finirait bien par recouvrer la mémoire, et ce jour-là, Lorraine devrait affronter la réalité. David et elle n'étaient que des voisins. David traîna tard au lit le dimanche matin. Fatigué par une nuit troublée, il songeait à Lorraine, à leur baiser. Quel baiser! Un grognement lui échappa alors qu'il roulait sur lui-même. Que lui arrivait-il donc? Que fabriques-tu? Tu comptes dormir toute la journée? La voix de Lorraine le fit sursauter et il lui fit un grand sourire en la voyant entrer dans sa chambre. Tu ferais mieux de te lever, paresseux, reprit-elle. Mamie est déjà sous la douche. Elle était si belle, si fraîche. David dut résister de toutes ses forces pour ne pas se lever et l'entraîner dans son lit avec lui. Allez, David, reprit-elle, lève-toi. J'ai à te parler avant que mamie ne sorte de la salle de bain. D'accord, marmonna-t-il. Attends-moi dans la cuisine, j'arrive. Une fois seul, il s'assit dans son lit et passa la main dans ses cheveux. Je dois avoir une de ces têtes, dit-il à Chiffon, qui avait dormi avec lui. Tout va de travers en ce moment. Une épouse qui me rend fou, précisément parce qu'elle n'est pas mon épouse, et que je le voudrais, mais qu'elle ne le veut pas. Mais qu'au fond, je n'ai pas très envie qu'elle le veuille, et qu'elle veut sûrement en parler maintenant, et qu'elle est superbe, et que j'ai une tête abominable. Miaou. Oh, la ferme. Comment un homme pouvait-il être si beau au réveil? Se demanda Lorraine. Pas rasé, pas coiffé, David avait tout de même un charme ravageur. Quelques minutes plus tard, il la rejoignit dans la cuisine, torse nu et en jean, une serviette autour du cou. Tu as fait vite, remarqua-t-elle, troublée par cette vision de rêve. Tu as piqué ma curiosité. Que se passe-t-il? La jeune femme le regarda s'essuyer la tête avec sa serviette. Le mouvement révélait tous les muscles de son torse et de ses bras, et elle dut se retenir pour ne pas les caresser. J'ai eu un coup de téléphone ce matin, expliqua-t-elle. Il y a un problème au studio. On a besoin de moi pour présenter le journal, de 5 heures mercredi prochain. Pendant tes vacances? Qu'est-il arrivé? Ben, l'autre présentateur a eu un accident de lambada. Un accident de lambada, répéta David. Oui, il faut connaître Ben pour comprendre. Il faisait un reportage sur les boîtes de nuit californiennes et a voulu les expérimenter lui-même. Malheureusement, ses lambeurs n'ont pas tenu le choc. Et tu dois remplacer ce clown? Oui, c'est pourquoi je voulais te parler. Qu'allons-nous dire à mamie? Elle ne doit regarder les informations sous aucun prétexte. Je pourrais demander à Homer de venir passer l'après-midi avec elle. Nous lui dirons que nous sortons ensemble. Et que feras-tu? Je viendrai avec toi, si tu es d'accord, bien sûr.
Tu n'as pas peur de t'ennuyer? Toutes les excuses étaient bonnes pour passer du temps avec Lorraine, songea-t-il. Même une course à l'épicerie lui aurait paru palpitante. J'emporterai du travail, proposa-t-il. Très bien. Il faudra que nous partions vers 1h30. Si Homer ne peut pas venir, préviens-moi rapidement que je puisse m'organiser. Bien sûr. David s'approcha d'elle, l'attira dans ses bras et l'embrassa sur la bouche. Prise par surprise, la jeune femme fut obligée de s'agripper à ses épaules pour ne pas tomber. Ses jambes s'étant brusquement mises à flageoler, et sans réfléchir, elle répondit à son baiser. Nous avons de la visite, lui chuchota-t-il alors. Lorraine sursauta et fit un pas en arrière. Bonjour, mamie, déclara David. Tu dois excuser Lorraine, qui ne peut pas me laisser un instant seul. Maintenant, si vous permettrez de me retirer, j'ai un coup de téléphone à donner. Comprenant que toute la scène n'avait été qu'un nouvel acte de la comédie qu'il jouait pour Abigail, Lorraine étouffa un mouvement de mauvaise humeur. Comment pouvait-elle être assez stupide pour imaginer que David s'intéressait à elle, qu'il l'avait embrassée par plaisir? Combien de fois devrait-elle se rappeler qu'il n'avait pas envie de nouer des liens affectifs et qu'il n'avait que la guérison de sa grand-mère en tête? Et hier soir, lui demanda une petite voix intérieure. Il s'est simplement laissé emporter par le jeu, répondit mentalement Lorraine. Pardon. Mardi soir, David rentra de son bureau avec un énorme arbre de Noël, qui menaçait de ne même pas passer par la porte du salon. Seigneur, s'exclama Lorraine en voyant le sapin, comment as-tu réussi à porter ce monstre jusqu'ici? Tu aurais dû me voir dans l'ascenseur. Tu peux m'aider? Abigail tournait autour d'eux comme un oiseau-mouche. Ne te blesse pas, David, dit-elle. Oh, Lorraine, prenez garde. Vous pourriez vous perdre dans cet arbre et nous ne vous retrouverions plus. Après une manœuvre compliquée, ils parvinrent enfin à installer le sapin au milieu du salon, qui embaumait déjà d'une bonne odeur de conifères. Ils s'assirent tous sur le canapé pour admirer la forêt qui avait pris possession de la moitié de la pièce. Merci mille fois, les enfants, déclara Abigail, installée entre deux. Jamais je n'ai passé des vacances de Noël aussi agréables. Cet arbre me rappelle celui de notre premier réveillon avec Bertie, après notre mariage. Il aurait tellement aimé le voir. Mais il le verra demain, mamie, répliqua Lorraine. Comment? Ah oui, bien sûr. Parfois j'ai l'impression de perdre la tête. David haussa un sourcil en regardant Lorraine. Celle-ci comprit sans peine ce qu'il voulait dire. A-t-elle oublié ou est-elle en train de recouvrer la mémoire? Le silence qui suivit fut lourd d'un mélange d'espoir et de tristesse pour Lorraine. Homer accepta de tenir compagnie à Abigail le mercredi après-midi. Aussi, David put-il accompagner Lorraine au studio de télévision. À leur arrivée, la jeune femme lui fit faire un tour des locaux et le présenta à quelques personnes. La salle des dépêches bruissait d'une intense activité, comme avant chaque journal. Un petit homme agité de tics nerveux les aperçut et courut presque dans leur direction. Lorraine, Dieu merci, subhanallah. Tu es là? Cette semaine a été absolument épouvantable. Bonjour, Franck, répondit la jeune femme. C'est la routine, autrement dit, comment on va ben? Ce crétin, je l'aurais tué, il va bien. Je l'ai vu hier à l'hôpital. Comment se passent tes vacances? Très bien, merci. Franck, je voudrais te présenter mon voisin, David Barclay. Franck est le rédacteur en chef de notre journal télévisé, expliqua-t-elle alors que les deux hommes échangeaient une poignée de main. Franck, je pensais installer David à la régie avec Clint et Sally. Bien, bien, ton texte est sur ton bureau, Lorraine. Tu pourras le lire pendant le maquillage. Il y a aussi quelqu'un qui t'attend sur le plateau. À plus tard. Après un nouveau tic, Franck tourna les talons et repartit au pas de charge. Situé sur une mezzanine, dans le studio d'enregistrement, la régie avait une vue plongeante sur le plateau, dont la séparait une épaisse vitre. Dans la pénombre qui y régnait, brillaient des écrans et une console couverte de milliers de boutons et de manettes. Lorraine fit signe à David de s'asseoir sur un des sièges qui se trouvait derrière le fauteuil du réalisateur. Un gros homme qui riait, un casque sur la tête. Oui, je la connaissais déjà, dit-il, sauf que dans ma version, l'homme était représentant de commerce. Lorraine lui tapa sur l'épaule. Une seconde, Vic, dit-il en se retournant. Sacré nom de nom, devine qui est ici. Wills en personne. Alors ma grande, quel bon vent t'amène?
Je croyais que tu étais en train de rôtir sur une plage des Bahamas. Je ne pouvais plus me passer de tes blagues, Quint. Alors je suis rentré, répondit Lorraine en riant. Je voudrais te présenter David, mon voisin. David effectue des recherches pour écrire un article sur le stress dans le cadre du travail. La jeune femme fit un clin d'œil à David qui ouvrait des yeux ronds de surprise. Vraiment, s'exclama Quint. Pour qui écrivez-vous? Je travaille en freelance, expliqua David. Alors, Quint, je compte sur toi pour être gentil avec lui, reprit Lorraine, et David, veille sur lui. Ça, c'est mon rôle, s'écria une petite blonde en entrant dans la pièce. Elle tendit à Quint un sac débordant de beignets. Tiens, voilà ta ration de cholestérol. Bonjour, Sally. Voici mon voisin David. Sally est notre directrice technique. Ravi de faire votre connaissance, déclara Sally en lui serrant la main. Lorraine, je suppose que tu es au courant pour ce pauvre Ben. Pardon. C'est bien pour cela que je suis ici. Eh oui, nous devons nous contenter de Wills aujourd'hui, déclara Quinn. Tu vois, David, personne ne me respecte ici, s'exclama Lorraine. Bon, je file au maquillage. Je te retrouve après le journal. Elle prit son texte sur son bureau au passage et se dirigeait vers la salle de maquillage lorsqu'une voix familière l'interpella. Salut Lorraine. Un frisson lui courut dans le dos lorsqu'elle reconnut Joe. Elle jeta un regard inquiet vers la régie et se demanda si David pouvait la voir. Que diable, allait Helena, Joe faisait-il ici? Elle n'avait aucune envie d'avoir expliqué à David qui il était, en tout cas pas maintenant. Je tournais un film publicitaire au studio B et j'ai entendu dire que tu venais, expliqua Joe. Je suis alors venu traîner ici dans l'espoir de te voir. Tu as l'air en forme, ajouta-t-il avec un sourire photogénique. Merci, je ne me suis pas senti mieux depuis des années, répondit-elle sincèrement. Et toi, comment vas-tu? Sa question parut agiter Joe, et une expression de culpabilité passa rapidement sur son visage. Il baissa les yeux vers ses chaussures de luxe, puis releva la tête. Tu veux parler de Tania et de moi? Je ne sais pas vraiment. Parfois elle m'ennuie, et je me demande si j'ai pris la bonne décision. Il fallait y réfléchir avant de me laisser tomber, Joe. Je sais, je sais. J'ai simplement peur que tu ne tiennes plus à moi. Lorraine le regarda un instant sans répondre. Que diable, allait Lana, attendait-il qu'elle dise? Il se comportait comme si tout allait bien, comme s'il pouvait reprendre leur relation au point où il l'avait laissée. La jeune femme s'aperçut brusquement que cet homme lui était devenu totalement étranger. Puis une foule de souvenirs lui revinrent à l'esprit. Malgré les bons moments qu'elle avait passés avec lui, malgré le plaisir d'être le point de mire lors de toutes leurs sorties, elle n'avait jamais pu compter sur lui, jamais pu lui faire confiance, alors que David... Lorraine tourna une nouvelle fois les yeux vers la régie et sentit un délicieux frisson la parcourir. Maintenant, elle savait la nature de ses sentiments à l'égard de David. Elle l'aimait. Pour la première fois de sa vie, Lorraine Wills était amoureuse. Mais sa joie fut de courte durée lorsque le souvenir de ses conversations avec David lui revint en mémoire. Il méprisait la notion de mariage, oui, mais rien ne nous oblige à nous marier, se dit-elle. Toi non plus, tu n'as pas envie de te marier. Un peu désemparée par la tournure étrange que prenaient ses pensées, Lorraine resta silencieuse devant Joe, qui se dandinait nerveusement. Alors, demanda-t-il, Joe, quel que soit le problème avec Tania, reprit-elle avec un calme qui l'étonna, donne-lui une chance. Il y a forcément quelque chose en elle qui t'attire, que tu trouves intéressant. Personnellement, Lorraine la trouvait complètement insignifiante, mais cette tête de linotte convenait très bien à la personnalité égocentrique de Joe. Peut-être dit-il d'un air sceptique, au fait, j'ai retrouvé mes lunettes de soleil. Parfait, amuse-toi bien en Suisse. J'espère bien. À bientôt. Je tiens à ce que nous nous revoyions bientôt. Bien sûr, répondit-elle avant de tourner les talons. Avec ou sans David, son histoire avec Joe était bel et bien terminée. David s'assit sur une chaise et étendit ses longues jambes devant lui. Fasciné, il admira le calme olympien avec lequel l'équipe travaillait. Quinn se pencha soudain vers la vitre et regarda en contrebas. Qui est avec Wills? Demanda-t-il à Sally. C'est Joe, son petit ami, répondit celle-ci après un coup d'œil. Vraiment, je croyais qu'ils avaient rompu. Et alors? Ils ont le droit de bavarder, répondit Sally. Ah bon?
Quint avala un demi-beignet pendant que le cœur de David se mettait à battre la chamade. Son petit ami, lui aussi, pensait qu'ils avaient rompu. Serrant les poings, il regarda par la vitre et vit le grand blanc sortir du studio. Ma femme a un petit ami. Ses dents grincèrent alors qu'il étouffait l'envie de courir après ce playboy, de pacotille et de le provoquer en duel. Mais qu'est-ce qui te prend se demanda-t-il soudain. Lorraine n'est pas ta femme, et si elle veut avoir un petit ami, c'est son droit. Vous n'avez pas de liaison, et vous ne vous êtes rien promis. Ce n'est pas comme si vous étiez fiancés. D'ailleurs, il aimait sa vie de célibataire, il aimait n'avoir de compte à rendre à personne, n'avoir personne qui l'attende le soir, personne pour bavarder avec lui, personne pour s'amuser, personne à tenir dans ses bras. Bon, on commence, déclara soudain Quint. Vic, fais un essai avec le micro d'Europe. En bas, David aperçut le fameux Vic avancer jusque sur le plateau et parler à Rob. La pluie et bzzz, pop, la plupart du brrr. Vic, ce satané micro fait encore des siennes, s'exclama Quint, qui attaquait maintenant une religieuse. Nous avons 10 minutes pour régler le problème. Prends-en un autre et essayons une nouvelle fois. N'oublie pas d'envoyer cette camelote à l'atelier. Vic changea le minuscule appareil qui ornait la boutonnière du journaliste. La voix d'Europe résonna soudain, clairement, dans la salle de contrôle. Fais attention à mes cheveux, Vic, disait-il. D'un geste précis, il remit en place la mèche récalcitrante. Lorraine prit place à côté de lui et lut ses notes en souriant d'un air absent. Vic, vérifie celui de Wills, reprit Quint. Bonsoir à tous, commença Lorraine après un signe de Vic. En tête de l'actualité d'aujourd'hui, les dangers de la lambada en Californie. David eut soudain la chair de poule. Elle était si belle, sa voix si chaleureuse, son sourire n'avait rien d'affecté, et elle semblait parfaitement calme et maîtresse d'elle-même. Un gouffre la séparait de la femme qui pleurait presque la semaine précédente après avoir raté un plat de lasagne. Lorraine Wills était tout simplement sublime, et David songea tristement que seul un fou pourrait imaginer qu'elle abandonnerait tout cela pour devenir son épouse. Parfait, s'exclama Quint en attaquant un éclair au café. Au moins quelque chose marche ici. Vérifions si nous avons Edna. Sally poussa un bouton et le visage d'Edna parut sur un écran. Salut Edna. Salut Quint, dit-elle en relevant la tête. Prête? Oui. Tu es une brave fille, ma grande. Nous commençons dans 5 minutes. Tu passes juste après le sport. Sois prête au cas où. Tout marche de travers aujourd'hui, alors on ne sait jamais. Edna acquiesça et Quint poussa un autre bouton. Tout le monde à son poste, cria-t-il. On démarre dans 2 minutes. Quint avala le dernier beignet et tapota sur la console en bas. Lorraine, très calme, continuait de lire ses notes comme si elle avait tout son temps. Le front de David se couvrit de sueur. Comment tous ces gens pouvaient-ils supporter une telle tension? Et cela tous les jours. Lui qui trouvait ses procès de divorce pénibles, il avait la bouche sèche et l'estomac noué comme s'il avait été face aux caméras et non à l'abri dans la régie. Bon, attention, déclara Quint. 5, 4, 3, musique en marche. 2, ouvrez leur micro. 1, c'est parti. Bonsoir à tous, ici Rob Hastings, et je suis Lorraine Wills, qui remplace Ben Whitehall. Elle sourit à la caméra, et David s'aperçut qu'il tremblait. Respire lentement, se dit-il, en vain. Tu dis quoi? Demanda Quint en cherchant une nouvelle pâtisserie dans son sac. Ah oui, merci, Vic. Nous avons un problème avec le premier reportage de Rob sur le cambriolage de la banque. Non, il n'est pas terminé. Dis-le lui, d'accord? Que Wills commence avec la politique. Nous enchaînerons après. Il n'y avait pas plus de beignets, ajouta-t-il à l'adresse de Sally. Je surveille ton cœur, répondit-elle sans quitter les écrans des yeux. Quint arracha une note des mains du jeune employé qui venait d'entrer et poussa un juron étouffé. Vic, oublie la politique pour le moment. Quelle attaque sur le recyclage des produits chimiques. David avait mal aux articulations tant il serrait les montants de sa chaise. Lorraine termina de présenter le sommaire de l'édition, pendant que Vic lui faisait des signes. Sans cesser de parler, elle suivit le discours muet de Vic, fouilla dans ses notes et introduisit le reportage sur le recyclage. Au signal de Quint, Sally mit le film en marche. Très bien, la bande est censée durer 4 minutes, dit Quint. Vic, dis à Lorraine de faire traîner un peu les choses en reprenant l'antenne pour nous laisser le temps de préparer la suite. Ça va derrière?
ajouta-t-il en se retournant vers David. Oui, merci. Mais comment faites-vous pour supporter ce stress? Quel stress? Demanda Quint. Aujourd'hui, ce n'est rien. Vous devriez venir un jour où tout va mal. Allô? Dit-il en se concentrant sur son casque. Oui, merci. Vic, Vic? Oui, toi, dis à Rob que le film sur la politique est prêt. Celui sur le cambriolage attend encore. Les 45 minutes suivantes furent un vrai calvaire pour David, qui observait avec une admiration grandissante Lauren et toute l'équipe jongler avec toutes les difficultés qui se présentaient lorsqu'un film n'était pas prêt. Elle et Rob plaisantaient ensemble en attendant le signal de Vic. Le générique de fin retentit enfin dans la cabine de la régie, pendant que Rob et Lauren souhaitaient une bonne fin de journée à leurs téléspectateurs. Quint, jetant son sac de beignets vide à la poubelle, annonça qu'ils avaient terminé. Lauren décrocha le micro de son col et se cala sur sa chaise. Habituellement, c'était son moment préféré. Toute l'équipe bavardait joyeusement, et ceux qui ne devaient pas rester pour le journal de 11 heures sortaient en général ensemble pour manger une pizza. Lauren les accompagnait souvent, n'ayant rien de particulier à faire à la maison, mais pas ce soir. Ce soir, la jeune femme mourait d'impatience de retrouver David et de rentrer. Lorsqu'ils furent sortis des studios, David eut l'impression qu'on notait un poids énorme de ses épaules. Je ne sais pas comment tu arrives à faire ce métier, lui dit-il. Je suis épuisé, alors que je me contentais de regarder. Oh, on s'y habitue, répondit-elle. Quint m'a dit que l'équipe allait boire un café ou manger un morceau après le journal. Veux-tu aller prendre quelque chose? Je viens de m'apercevoir que nous n'étions jamais sortis ensemble. C'est curieux, puisque nous sommes pratiquement mariés. C'est vrai, admit-elle. Nous avons sauté toutes les étapes préliminaires au mariage. Il est temps de réparer cette erreur. Lauren se demandait ce qu'il avait en tête, mais le suivit sans poser de questions. Le petit bistrot que David avait choisi était plein à craquer pour un mercredi soir. Ils s'assirent à une petite table et lurent la carte. Il y a trop de choses, s'exclama Lauren. Je n'arriverai jamais à me décider. Je te recommande le cheesecake. Quant à moi, je prendrai une tarte tatin. Pardon. Parfait. Pendant que David appelait le serveur, la jeune femme regarda le décor qui les entourait. Le café était de petite taille et datait probablement des années 20. Les meubles art déco et la lumière tamisée lui donnaient une atmosphère douce et raffinée, malgré la foule et le bruit. Le serveur prit leur commande. Cependant, au lieu de s'éloigner aussitôt après, il fixa Lauren. Êtes-vous déjà venu ici? Demanda-t-il. Non, c'est la première fois. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Je ne pense pas. Je dois ressembler à quelqu'un que vous connaissez. Ah, peut-être. Ignorant complètement David, il rebroussa chemin plongé dans de profondes pensées. Il t'a reconnu, dit David. Oui, cela ne t'ennuie pas. Ça fait partie de mon métier. Pardon. Et ce n'est ni la première ni la dernière fois. Je crois que je n'aimerais pas cela du tout. On s'y habitue. La jeune femme sourit en voyant son air soucieux. Alors, raconte-moi. Pourquoi tu n'es pas tombée amoureuse d'un de tes admirateurs? Reprit-il. Je n'ai jamais rencontré l'homme de ma vie. Je suppose, dans mon travail, on n'a pas beaucoup de temps à soi, si on est ambitieux. Je n'arrive pas à croire que tu n'aies pas le temps de nouer des amitiés, insista-t-il, attendant qu'elle parle de cet homme des studios. Lauren parut hésiter un instant et joua machinalement avec sa serviette avant de répondre. Je viens juste de rompre avec mon petit ami, Joe. David se sentit brusquement soulagé, comme si les portes du paradis s'ouvraient devant lui et qu'il entendait le chœur des anges chanter un Alléluia. Il t'a fait de la peine? Demanda-t-il. Oui, un peu, mais je crois que c'est surtout mon amour-propre qui en a pris un coup. Comment l'avais-tu rencontré? Je présentais un reportage sur la mode il y a plusieurs années, et Joe était un des mannequins. Il est assez populaire, tu l'as sûrement déjà vu en photo. Je n'ai jamais fait attention. Et toi, reprit Lauren, pourquoi un jeune et brillant avocat comme toi n'a jamais fait un petit voyage devant monsieur le maire? Je n'ai jamais rencontré la femme de mes rêves. Dans mon métier, on apprend à se méfier en voyant les erreurs des autres. Tu as dû voir beaucoup d'histoires affreuses. Oui, mais ne te méprends pas. Je n'ai rien contre le mariage, pour les autres. Se battre pour obtenir la garde des enfants n'est simplement pas mon idéal.
Tout le mariage ne se termine pas comme cela, fit-elle observer. Quelle idiote, se reprocha-t-elle aussitôt. Il va maintenant croire que je veux me marier. Je sais, reprit-il. Mamie et grand-père Berthe en sont un bon exemple. Mais c'était autrefois, et c'était eux. Certes, admit-elle, par rapport à la moyenne actuelle, nous sommes déjà un vieux couple. Ils furent interrompus par le serveur qui déposa leur dessert sur la table. Lauren Wills, annonça-t-il fièrement, au cas où elle aurait oublié son identité. Exact, répondit-elle. J'adore votre journal. Puis-je avoir un autographe? Sans attendre sa réponse, il déposa un menu devant elle et lui tendit un stylo. Bien sûr, dit-elle patiemment. Quel est votre nom? Ralph. Elle prit le stylo et écrivit un rapide petit mot sur la carte. Merci mille fois, Madame Wills, déclara le serveur ravi. À vous aussi, Monsieur Wills. Il disparut aussitôt. Lauren eut peur de regarder David. Il devait être furieux. Elle ne pouvait pas lui en vouloir. Ce genre d'incident arrivait fréquemment lorsqu'un homme l'accompagnait. Mais cette fois, c'était différent. Il s'agissait de David. Il n'avait rien en commun avec ces gens heureux de vivre dans son ombre. Non, David était un homme fier et indépendant et un bruit bizarre interrompit ses pensées. Levant un œil timide vers lui, Lauren s'aperçut qu'il riait. Qu'y a-t-il de drôle? Demanda-t-elle. Monsieur Wills, j'aime bien ce nom. Personne ne m'a jamais appelé ainsi jusqu'à aujourd'hui. J'espère que tu n'es pas fâché. Pas du tout. Pourquoi le serais-je? Je n'aimais pas cela du tout. Mais Lauren, je ne suis pas Joe. Cette réponse rendit soudain la jeune femme inexplicablement heureuse.